Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu parler de la vocation ici? Amen. Amen. On va parler de la vocation. Quelqu'un va dire la vocation, la vocation. C'est quoi la vocation? La vocation est un appel divin. Amen. C'est un appel divin à accomplir une mission ou à suivre un chemin spécifique. Mais j'ai envie de me limiter au fait que c'est un appel divin à accomplir une mission. Amen. Une mission. Donc, retiens ce soir que la vocation est un appel divin. Amen. Amen. Et on va aller dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Waouh! Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Verset 14, et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur piège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. On va d'abord s'arrêter là. On acclame pour la parole de Dieu. On peut s'asseoir. C'est une parole, quand tu lis, forcément, tu es édifié. Amen. Ce soir, c'est vrai que ceux qui étaient là, ceux qui avaient participé à l'enseignement sur les 5 ministères, je pense qu'ils ont quand même une idée de ce que je vais développer ce soir. Parce qu'en parlant des 5 ministères, j'avais également parlé de l'appel. Amen. Ce soir, nous parlons de l'appel divin ou encore la vocation. Vous savez, beaucoup de chrétiens souvent se sous-estiment sur la base du fait qu'ils pensent que ceux que Dieu a appelés, ce sont ceux qui travaillent dans le ministère. Le fait de ne pas travailler ne veut pas dire que tu n'as pas un appel. Amen. Seulement, chacun de nous commence à manifester ce qu'il est appelé à le faire selon le temps de Dieu. On est tous d'accord que Yalise, quand elle est arrivée, elle n'était pas ce que Yalise est devenue aujourd'hui. Amen. Mais on a tous vu, on a tous constaté qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et toutes ces choses se passent selon le calendrier divin. Mais dans tous les cas, vous devez retenir une chose, c'est que Dieu travaille en collaboration avec l'être humain. Amen. Quel que soit ce que tu es appelé à faire, quel que soit ce que tu es appelé à manifester, si tu n'es pas disposé à le faire, il y aura toujours un problème. Mais ce soir, j'aimerais d'abord t'expliquer c'est quoi la vocation. Jérémie parle à partir du verset 5. Il dit, Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Waouh, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent. Ah, moi, j'ai des combats.
Moi aussi, ça m'arrive de le dire. Amen. Tu as comme l'impression que toi, le ciel te tombe dessus. Je pense que c'est un signe. Amen. On ne jette que des pierres sur un arbre qui produit de bons fruits. Un arbre où il n'y a rien, on ne jettera jamais des pierres dessus. Voilà pourquoi tu auras l'impression qu'il y a des gens, il y a des enfants même depuis qu'ils sont tout petits. Tu vas même regarder les autres enfants, tu dis, ah, l'enfant là a trop de combats. L'enfant là est différent. Il y a toujours une chose qui te fait dire qu'il y a une particularité dans la vie de cet enfant. Mais seulement, il y a des choses de fois que même nos parents ne constatent pas, mais que le diable voit. Voilà pourquoi j'exhorte aussi des mères, j'exhorte des pères, veillez sur vos enfants. Il y a des choses que toi tu ne vois pas, que l'ennemi voit en ton enfant. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que ce n'est pas une décision que Jérémie avait prise. Amen. Parce que je vais vous expliquer la différence entre le zèle que quelqu'un peut manifester du fait que la personne aspire à servir Dieu et la vocation. Le matin, je parlais avec quelqu'un, j'étais en train de lui dire que tu vas remarquer une particularité dans certains serviteurs de Dieu. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui explique cette particularité? Alors que lorsqu'on voit en termes d'effort, tu as l'impression que ça nous est tous arrivé de comparer la vie de prière ou notre vie de prière à la vie de prière de quelqu'un d'autre. Tu as comme l'impression que chez quelqu'un d'autre, il fait moins d'efforts. Mais il fait moins d'efforts que toi. Mais tu vois que tu as l'impression qu'il y a une chose particulière dans sa vie. Tu as comme l'impression que tu dis, non, mais moi je fais plus d'efforts. Quand tu vois même en termes de jeûne, tu vas dire que moi je jeûne beaucoup. Je jeûne plus que lui. Je prie plus que lui, je prie plus que elle. Moi je peux commencer du matin au soir. Je m'enferme dans la chambre. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais pourquoi j'ai comme l'impression que dans la vie de la personne, il y a une particularité? Pourquoi j'ai comme l'impression que chez lui, c'est comme si les choses sont beaucoup moins compliquées que chez moi? Tu vas comprendre ça au travers de cette parole. Dieu suscite Jérémie à dessein. Jérémie n'a pas fait les votes. Amen. Personne n'a voté Jérémie. Mais Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jusque-là, on se dit, d'accord, Dieu le connaissait. Mais il ajoute, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Dernièrement, je disais que j'essayais de décomplexer le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les consacrés, ce sont forcément ceux sur qui on a versé l'huile. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens sur qui on a versé l'huile, mais qui ne sont pas consacrés. Le consacré, ce n'est pas celui sur qui on verse l'huile. Amen. Si on doit définir au sens propre du mot consacré. Le consacré est d'abord un appelé. Si je prends quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu, je prends la personne là n'est pas appelée de Dieu, la personne là c'est pas le choix de Dieu. Dieu ne l'a pas choisi pour faire quoi que ce soit. Je prends la personne, je verse l'huile sur la personne. On ne dira jamais que cette personne est consacrée. Amen. Je sors dans la rue ici, je prends n'importe qui, je verse l'huile, et puis on va dire que la personne est consacrée. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui dans l'église, des gens sur qui on a comme l'impression que quand on voit, tu sens un vide dans la vie de la personne. Tu te demandes vraiment, est-ce que vraiment, amen, ça arrive, hein, tu regardes, tu dis, est-ce que vraiment? La consécration d'abord, c'est d'abord l'élection de Dieu. Lorsqu'on parle de consécration, on parle d'abord du choix de Dieu. Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe, le père de David. Il dit, tu vas arriver là-bas, va là-bas, tu vas aller oindre un roi. Quand il arrive, il voit les fils d'Isaïe. Parmi ces fils-là, David n'était pas là. Quand il voit Eliab, la Bible dit qu'il s'est dit en lui-même, certainement loin de l'Éternel est là devant moi. Dieu dit quoi? Ne prends point plaisir, ne prends point égard à son apparence, car je l'ai rejeté. J'avais expliqué ici la fois dernière que le mot rejeté, ça veut dire que je n'ai pas choisi. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il était moins important. C'est juste que Dieu ne l'avait pas choisi. Il dit, je ne prends pas garde à son apparence, je l'ai rejeté. Et quand David arrive, Dieu confirme. Il dit à Samuel, celui qui est en face de toi, c'est celui-là. C'est celui que j'ai choisi. C'est l'homme selon mon cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il verse l'huile sur lui.
C'est ça ce qu'on appelle par la consécration. La consécration, c'est d'abord le choix. C'est d'abord l'élection de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Ça n'a rien à voir avec je ne sais quoi. C'est d'abord l'élection de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que les personnes qui sont réellement choisies de Dieu, ce sont les personnes qui se distinguent dans leur façon de faire. Mais seulement, il ne faut pas aussi oublier que Dieu collabore avec toi. Quel que soit ce que tu es appelé à manifester, si tu n'es pas disposé, tu n'as pas de communion personnelle avec Dieu, tu n'iras jamais à destination. Tu ne vas jamais achever ce que tu es appelé à accomplir. Moïse est surpris quand il arrive devant Dieu. Il est là avec son bâton. Dieu dit que bon, je t'ai choisi, voilà, pour délivrer le peuple d'Israël, c'est toi qui vas le faire. Moïse rappelle à Dieu, il dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Certainement, il était en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que moi je peux le faire? Et vous allez remarquer que c'est ce que Moïse était appelé à faire, comme vous allez voir qu'il non seulement il présente ses faiblesses à Dieu, mais on voit Dieu insister. C'est comme si il était comme une pièce de puzzle, pardon. Amen. On sent que c'est lui qui était appelé à le faire. Parce que Dieu aurait pu se dire que ton frère Aaron est éloquent. Amen. Parce que c'est souvent comme ça que nous, les êtres humains, nous jugeons. On dit que non, la personne là n'est pas digne. On a tous été confrontés à ça. Hein. Tu vois quelqu'un, tu te demandes, tu te dis, mais comment Dieu a fait pour choisir une telle personne? Tu vois tellement des choses. Et deux fois, tu peux te retrouver en face d'une personne, visiblement à tes yeux. Tu as comme l'impression que la personne est mieux que la personne là. Personne n'a jamais été... Moi, j'ai été confronté à ça. Tu dis que, mais un tel est mieux par rapport à un tel. Qu'est-ce qui se passe? On voit Dieu insister. Malgré le fait que Moïse rappelle ses faiblesses, Dieu lui dit une chose importante. Il dit qui a créé la bouche. Mais vous allez revoir le même scénario ici avec Jérémie. Que quelqu'un dise avec moi la vocation. Dieu dit, je te connaissais. Il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant qu'il ne vienne au monde, Dieu l'avait consacré. C'est ce qui explique la particularité de certaines personnes. Tu vas voir quelqu'un qui est dans le monde. Moi, j'ai déjà vu une sœur. Je vous dis la vérité, j'étais choquée par la vie de la personne. Mais quand la personne illustrait les dons, c'est-à-dire, tu as comme l'impression de voir un don à l'état pur. Et moi-même, que Dieu me pardonne, je sous-estimais quelqu'un. Amen. Je me permets de faire ce témoignage parce que ce sont des choses que j'expérimente. Je sous-estimais une sœur, je voyais toujours cette sœur. Et comme les êtres humains aiment juger toujours sur la base des apparences, tu te dis, et Dieu m'a montré. Dieu m'a montré la profondeur de cette sœur. Et ce qui est extraordinaire, je me rappelle une fois, Dieu m'a montré la sœur. Et dans le rêve, on avait les mêmes agendas. Mes agendas que je prépare les prédications. Amen. Elle ne prêche pas, c'est pas quelqu'un qui prêche. On avait les mêmes agendas. Et j'ai déposé mes agendas. Je me déplace. Quand je reviens, je dis, oh, qui a déplacé mes agendas? On dit, non, ça c'est pas pour toi, c'est pour un tel. Je dis, oh, mais c'est exactement comme pour moi. Et quand je regarde, je dis, c'était la seule différence, c'est que chez moi, il y en avait 5, elle en avait 3. Avant qu'apôtre n'explique, j'avais compris. Mais visiblement, quand tu vois la personne, tu sous-estimes la personne. Et voilà pourquoi c'est un piège, les jugements. Amen. C'est vraiment un piège. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège. On juge deux fois sur la base de quoi? Amen. La Bible dit qu'il t'a établi juge de ton frère. Et moi, c'est depuis ce jour-là, j'ai dit, ah, ça veut dire, Dieu m'a rassuré que, en dépit des erreurs que tu peux constater de la vie de la personne, de cette personne, Dieu m'a rappelé que c'est ma fille, c'est ma servante. De même que toi, tu es ma fille, tu es ma servante. Elle aussi, elle est ma fille, elle est ma servante. Et Dieu, pour me confondre, j'ai vu les mêmes agendas. Et ça, quand tu le fais, que j'avais vu les mêmes agendas, j'avais compris que c'est la similitude des dons spirituels. Il y a peut-être des dons que tu n'illustres pas encore, mais qui sont à l'intérieur de toi. Amen. J'étais émerveillée. Ça, c'est ce qu'on appelle par la vocation. Au moment opportun, ces choses-là commencent à s'illustrer. Voilà pourquoi, de fois, on est surpris de voir, ça, c'est un tel qui illustre ça. Amen. C'est dans le ton de Dieu. Il dit, je t'avais établi prophète des nations. Donc, un bébé prophète. Donc, quand les gens venaient voir Jérémie, venaient voir un prophète. Ils ne savaient pas. Et il y a des particularités de fois qu'on constate seulement. On fait le lien après. Ah, voilà pourquoi. Tu sens que la personne était appelée à quelque chose. Amen. Et j'aime beaucoup le verset 6.
Jérémie dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler. Donc on retrouve la même scène comme ce qui s'est passé dans le livre d'Exode. Il dit, je ne sais. Donc tu as comme l'impression que Dieu fait exprès de choisir ce genre de personne. Amen. Le genre de personne qu'on voit, on dit, non, mais c'est pas lui. Non, lui, elle c'est Dieu. Non, vous êtes sûr que Dieu l'a choisi? Dis à ton voisin que Dieu ne se trompe jamais. Voilà pourquoi tomber dans les jugements, tu vas pécher pour rien. Il y a même une grâce de foi qui allait venir dans ta vie. Tu ne sais pas qu'en faisant ça, tu es en train de combattre Dieu. Amen. Tu ne sais pas que tu combats Dieu. Donc, tu vas t'attirer des foudres. Il rappelle à Dieu, il dit, je ne sais point parler. Ça nous fait penser à Moïse. Donc, il rappelle à Dieu ses faiblesses. Nos faiblesses ne peuvent empêcher Dieu de nous choisir. Je vais vous lire une parole. Dans Romains chapitre 9, écoutez ce que la Bible nous dit à partir du verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Que quelqu'un dise avec moi, je t'ai suscité à dessein. Je t'ai suscité à dessein. Pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc tu vois que c'est Dieu, ça venait de Dieu. Amen. Il dit ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Dieu fait grâce à qui il veut. Personne n'a voté aussi ici au même cotis dossier pour que Dieu te choisisse. Dieu dit je l'ai choisi à dessein. Ça veut dire que ça ne vient pas de l'homme. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'une personne que Dieu n'a pas appelée, comme j'aime trop un tel, viens ici, je prends l'huile, je verse l'huile sur toi. Ça, c'est pas ce qu'on appelle par la consécration. C'est d'abord un appel. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer la distinction dans la vie des appelés, les appelés véritables. Il y a toujours une chose qui les distingue. Amen. Amen. Dieu dit, la Bible dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Et concernant Jérémie, Jérémie dit, je ne sais point parler. Et quand Moïse l'avait dit, Dieu l'avait demandé, qui a créé la bouche? Amen. Vous savez que si Moïse n'avait pas insisté dans ce sens-là, Dieu allait faire qu'il parle. Dieu pouvait faire qu'il parle correctement. Amen. Mais Dieu lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron? Donc tu vois même que c'était le... Donc Dieu avait tout préparé. N'y a-t-il pas ton frère Aaron? Et Dieu lui dit que regarde, il vient vers toi. C'est peut-être une surprise pour vous que vous voyez le pasteur principal en train de servir actuellement au ministère des Testats. Amen. C'est une surprise pour nous, les êtres humains. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. Dieu savait que telle date, l'apôtre Théo allait se déplacer. Il devait voir le pasteur principal, il devait voir l'évangéliste Lise, il devait voir les mamans, il devait voir toutes ces personnes. Dieu le savait. Dieu le savait. C'est une surprise pour nous, les hommes. Dieu dit à Moïse, y a-t-il pas ton frère Aaron? Et regarde, il vient devant toi. Donc, c'est-à-dire Dieu avait fait en sorte que Aaron soit éloquent. Et ça, c'est ce qu'on appelle par la complémentarité. Si je suis complète, je n'aurai pas besoin de Lise. Amen. Si je suis complète, je n'aurai pas besoin de maman Mervie. Il faut qu'il y ait des trous. C'est comme des pièces des puzzles. Quand un tel vient se compléter, tu dis, hé, voilà pourquoi, lorsqu'on comprend ces choses, on travaille ensemble en harmonie dans le ministère et l'œuvre de Dieu prospère. Celui qui ne comprend pas ces choses, tu te dis que bon, moi, j'ai quel rôle là-bas? J'ai quel rôle? Tu te sous-estimes, tu te dis que bon, moi mon rôle, c'est seulement allumer le boomer. Mais est-ce que tu ne te rends pas compte que le jour où toi, tu n'es pas là, on ne joue pas, on ne peut pas utiliser le boomer? Amen. Tu ne te rends pas compte. C'est l'œuvre de Dieu. Cette complémentarité-là ne vient pas d'un être humain. Et ta bénédiction en dépend. Moi, j'avais toujours saisi cette parole qui disait de l'apôtre Théo, que l'apôtre Théo me disait souvent que la distinction d'une personne est cachée dans son nom. Il y a quelqu'un ici, de fois tellement que jusque-là, tu ne fais pas pleinement ce que tu as appelé à faire. Il y a des choses qui tardent. Lorsque tu vas réellement t'impliquer, tu dis non, Seigneur, je m'engage. On prend souvent des décisions tendres, même moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais tu dis, Seigneur, cette fois-ci, je décide de faire ta volonté. Quel que soit qu'il pleuve. J'étais à une fête, hein. Amen. Je pouvais aussi me dire que je reste là-bas, surtout que c'est quelqu'un d'autre qui allait prêcher aujourd'hui. Je pouvais me dire que bon, quand j'ai vu l'heure, dès que je suis arrivé, il dit à partir de telle heure, je dois quitter. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille à l'église.
Donc, ce sont des décisions qu'on prend soi-même. Ça, c'est ce qu'on appelle par la discipline personnelle. Amen. Amen. Tu vois que la complémentarité, là, venait de Dieu. Il fallait que Aaron soit là. Lui, il est éloquent. Maintenant, imagine-toi que Aaron se dise, bon, moi, comme moi, je ne parle pas avec Dieu, je me mets en retrait. Amen. Amen. Est-ce que c'est Moïse qui avait choisi de parler face à face avec Dieu? Non. Non. Cela ne venait pas de Moïse. Cela venait de Dieu. Voilà pourquoi même la distinction que tu peux constater dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, ça ne vient pas d'eux, mais ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Et j'aime énormément la suite. Jérémie dit, ah Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Dieu savait qu'il était un enfant, qui ne savait pas parler. Amen. Il dit au verset 7, la Bible dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Que quelqu'un dise à son voisin, ne confesse pas ta faiblesse. Ne confesse pas ta Ne confesse pas ta faiblesse. Plutôt que de voir ta faiblesse, il faut voir le Dieu qui t'a appelé. Amen. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, ça veut dire qu'il a jugé que tu es capable de le faire. Dieu dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Waouh, on acclame pour la parole de Dieu. Waouh. Lui, il se dit enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce que tu iras. Amen. Tu iras loin. Vers, auprès de tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu iras là-bas. Voilà pourquoi ne regarde pas tes limites. Amen. Ne regarde pas tes limites. Tes limites là, ce sont peut-être des hommes qui ont peur. Est-ce qu'un là? Amen. Est-ce qu'un là? Ça, ce sont les hommes. Mais Dieu sait que tu es capable. Amen. Amen. Dieu sait que tu es capable. Et vous allez voir la preuve que Dieu sait que Dieu savait qu'il était capable. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le simple fait que Dieu soit avec toi, tu as tout. Il y a des gens qui forcent des choses parce que Dieu n'est pas avec eux dans ce qu'ils font. Quand Dieu est avec toi, maman merveille, tu sais déjà que Dieu est avec toi. C'est fini. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu peux marcher, même si on va mettre ce qu'il y a pour Kangama, ou un qui t'a lavé, tu sais que Dieu est là. Tu marches avec assurance. Parce que tu sais que tu n'es pas seul dans ta mission. Dieu t'accompagne. Et il y a toujours des signes qui montrent que Dieu est avec quelqu'un. Quand Dieu est dans la vie d'une personne, tu n'auras pas à forcer les choses. On tâtonne quand on fait les choses seuls, quand on force par nous-mêmes. Mais quand c'est Dieu qui nous envoie, quand Dieu est avec nous, on voit et on ressent que Dieu est réellement dans la vie de la personne. Dieu dit, la Bible dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Ah, ça c'est pour les prophètes. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça me rappelle encore une fois la vision, un de mes rêves. Amen. Quand Dieu dit va, il dit brûle cette forêt. Mais en y mettant du feu, tu risques de te brûler. Ça, c'est ce qu'on appelle par la mission. Mais moi, je n'ai pas choisi ça. Je n'avais jamais décidé, oh non, je vais faire ceci. Et puis, ce sont des rêves que je faisais il y a longtemps. Je ne priais pas encore ici quand je faisais ces rêves. Il y a beaucoup de choses. J'ai commencé à faire le lien maintenant. Je me dis, mais donc, tel rêve, quand je rêvais en telle année, au fait, ça voulait dire ça. Donc, tu vois que ce sont des choses qui ne viennent pas de l'être humain. On peut aspirer à un don spirituel, mais on ne peut pas improviser un ministère. Amen. Tu peux aspirer à un don spirituel. On t'impose aussi les mains. Mais on n'improvise pas un appel. Je peux aspirer au don de la prophétie, maman Mervie. On vient, on m'impose les mains, je reçois le don. Mais je n'ai pas l'appel de maman Mervie. Je ne suis pas prophétesse. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Quand on voit quelqu'un manifester un don de prophétie, on commence à l'appeler prophète ou prophétesse. C'est faux. Il y a une différence entre la manifestation d'un don spirituel et ce qu'on appelle le ministère. On ne peut pas improviser l'appel. Elle est née avec l'appel. Et une personne qui a vraiment le discernement, quand quelqu'un manifeste au moins un don, et quelqu'un qui a la vocation, quand tu vois, tu sais. Amen. Quand tu vois, tu sauras que chez un tel, c'est la vocation. Chez un tel, c'est la vocation. Amen. C'est l'erreur que nous faisons. Et aujourd'hui, on voit dans les églises, aujourd'hui, il suffit que quelqu'un manifeste un don de prophétie. Tout de suite, on commence à l'appeler prophète. Tout de suite, non. C'est d'abord ce qu'on appelle par le ministère prophétique. C'est un ministère. Il y a d'abord l'appel prophétique.
dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Un don, on peut vous imposer les mains, vous le recevez, mais vous ne pourriez jamais improviser un ministère. C'est ce qui explique même la différence, la distinction que vous pouvez remarquer chez une personne. Il y a des gens, tu lui prends seulement une petite parole, c'est simple. La façon dont la personne va décortiquer ça. Toi-même, tu vas te lever, tu te demandes, mais comment la personne l'a fait? Moi, je voyais ça chez Apôtre. Je lui disais toujours que j'ai entendu beaucoup de prédicateurs prêcher. J'entends beaucoup de prédicateurs prêcher. Tu as quelque chose en toi. Quand j'essaie d'expliquer ça, je n'ai jamais compris. Quand je fais A plus B, je n'arrive jamais à comprendre c'est quoi la chose. Quand je lui dis ça, lui-même, il rigole. J'ai dit, je n'arrive jamais à comprendre ce que tu dis, c'est quoi la chose. C'est Dieu qui met ça à l'intérieur d'une personne. Amen. C'est Dieu qui le met à l'intérieur d'une personne. Et c'est là où tu vas voir que toi, tu vas faire 2 fois plus d'efforts. Tu as comme l'impression que chez lui, c'est comme sur des roulettes. Ça veut dire qu'il est appelé à ça. On n'est pas tous appelés à la même chose. Amen. On n'est pas tous appelés à la même chose. Et comprendre ça, ça va décomplexer quelqu'un. Même ce que tu vois ton voisin illustrer, que toi tu n'illustres pas, tu vas te concentrer sur ce que tu illustres parce que tu sais que toi tu es appelé à ce que tu fais. Tu ne vas pas chercher à copier l'autre. Parce qu'en essayant de copier l'autre, tu vas te casser la gueule. Imagine-toi quelqu'un que Dieu a appelé pour aller prêcher aux nations. Dieu l'a appelé pour prêcher aux nations. Il va aller partout. Il ne fera pas des efforts. Toi, 2 fois seulement pour sortir de pointe noire. Pour sortir seulement de pointe noire. Il me vit Toïki. Amen. Il me vit Toïki. Est-ce que vous savez que il y a une certaine facilité que vous pouvez avoir dans la vie, dépendant de ce que vous êtes appelé à manifester. Amen. Amen. Regardez, est-ce que lorsque vous comprenez, voilà pourquoi c'est important de comprendre ces choses. Celui qui comprend ce qu'il est appelé à faire, tu vas te concentrer sur ce que tu es appelé à faire. Et tu ne peux pas évoluer en dehors du couloir de ta destinée. Il y a des gens qui t'attendent parce qu'ils sont sortis. Au lieu de faire ce qu'ils sont appelés à faire, ils commencent à imiter quelqu'un. Amen. En imitant quelqu'un, tu perds le temps. Je te prends un exemple. Je suis pêcheur parce que Dieu nous investit en termes de ce que nous sommes appelés à faire. Si je suis appelé à faire la pêche, certainement Dieu va me donner une canne à pêche, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je regarde la pêche. Je dis que la pêche n'est pas intéressante. Je veux chasser. Mais une chose que j'oublie, c'est que je n'ai pas d'arme. J'ai une canne à pêche. Quand je vais aller dans la forêt, les lions vont me dévorer. Amen. Les animaux là-bas vont me dévorer. Pourquoi? Je n'ai pas une arme pour ça. C'est une façon de dire que je ne suis pas équipé pour ça. Amen. Dieu ne t'a pas appelé, tu n'es pas apôtre. Dieu ne t'a pas appelé à faire des disciples. Dieu ne t'a pas appelé à bâtir des églises. Tu te retrouves, tu veux essayer de l'imiter. Tu vas te casser la gueule. Amen. Je vous dis la vérité. C'est une erreur. Il faut se concentrer sur ce qu'on est appelé à faire. Parce que c'est là qu'on prospère. Plus tu perds ton temps à essayer d'imiter quelqu'un, tu ne vas jamais arriver parce que c'est comme quelqu'un qui a une canne à pêche et qui se retrouve dans la forêt. Tu ne vas jamais te démarquer. Tu n'as pas ce qu'il faut pour ça. Lui, par exemple, quand je regarde Apôtre, je discerne. Amen. Il est éloquent, il parle bien. En dehors de son éloquence, il y a l'investissement. Tu vois, d'abord, il y a l'investissement spirituel. Il a ce qu'il faut pour faire ce qu'il est appelé à faire. Maintenant, moi, je me retrouve en train de le convoiter. Est-ce que l'investissement que lui il a, est-ce que c'est ce que moi j'ai? Non. Le simple fait que je ne suis pas autant investi que lui, je ne parviendrai jamais à illustrer ce que lui illustre. Amen. Je ne parviendrai jamais. Parce que je n'ai pas le dépôt que lui il a. Amen. Parce que ce que nous le manifestons en fonction du dépôt. Amen. Quand tu commences à essayer d'adapter, on sent aussi, hein. Amen. Quand tu es appelé à quelque chose, ça se force pas. Quand on est appelé à quelque chose, on est appelé. Amen. Tu dis que bon, moi je vais imiter maman Mervie. Moi aussi, il faut me prophétiser. Tu feras comme une sœur, je me rappelle à l'époque, je priais dans un groupe de prière, la sœur est arrivée. La sœur là est en train de lui prophétiser. Après, elle lui dit, elle avait dit beaucoup. Elle avait l'alliance, mais elle avait fait genre, elle avait pris une position où l'alliance ne se faisait pas voir. Je vois le mariage. Elle me pèse ma détail. Là, même Manissa, la sœur dit, la sœur met ça le calibre marché. Oh, bon, peut-être, tu sais, le Zambi qui est compliqué, hein? Le langage en Zambi, j'étais à côté. J'ai dit, bon, Lukaka, vous blaguez avec le ministère prophétique. Voilà pourquoi, dans le ministère prophétique,
il faut recevoir des enseignements. Amen. Parce que quand on veut faire des choses par sentiment, on se casse la gueule. On finit, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des problèmes. Ça aussi, il faut des enseignements. Parce que la parole de Dieu t'enseigne qu'il y a des choses que tu verras, mais dont tu n'auras jamais le droit de vivre. Même, ça n'est pas seulement pour les prophètes, même pour les prédicateurs. C'est la vérité. Amen. Il y a des choses que toi, tu vas comprendre. Dieu te dira, ne prêche pas ça, ce n'est pas le moment. Voilà pourquoi, en exerçant ton don, tu dois comprendre ces choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des prédications ici. Je ne peux pas venir vous prêcher ça. Amen. C'est la vérité. Mais ce n'est pas que je ne connais pas ça. Hein. Avec apôtre, on en parle. Mais je ne viendrai pas vous dire ça. Amen. Je ne viendrai pas. Oh, je me lève devant l'assemblée. Il y a des choses, c'est dans la Bible, mais je ne viendrai pas vous dire ça. On va en parler, mais avec des personnes dont j'aurais jaugé la maturité. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu aussi qui enseigne ça. Amen. C'est très important, les enseignements. Voilà pourquoi même en termes de prophétie, tu verras qu'il y aura des choses. Tu as pour toi vu, c'est ça. Elle n'a pas compris. Peut-être que c'est un message qui voulait dire que la sœur allait par exemple divorcer avec son mari et qu'après, elle devait se remarier. Mais comme elle-même, elle n'a pas compris ce qu'elle a vu, elle s'est précipitée à parler, elle a été humiliée. Parce que quand la sœur a levé la main pour montrer l'alliance, elle est humiliation. Il y a humiliation. Ministère, laissez ça au prophète. Amen. Laissez ça au prophète. Et puis il y a des gens qui font semblant. La personne peut se retrouver, mais elle fait comme si elle ne sait pas de quoi tu parles. Il y a des gens qui font expressément pour t'humilier. Elle sait de quoi tu parles quand tu vas. Oh, ce frère, moi aussi. Anna, c'est là, genre, bon. Bon, Anna, c'est là, genre, bon. Hein, genre. Mais la personne sait de quoi tu parles. Il faut faire très attention. Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Jérémie est un enfant. Amen. Le fait qu'il soit enfant, ça ne l'a pas empêché. Voilà pourquoi il faut encadrer les enfants. Il ne faut pas se sous-estimer en termes de tes faiblesses. Moi, c'est maintenant que je me rends compte qu'il y a des choses que j'illustrais. J'étais encore dans la boue. J'étais dans la boue. Amen. J'étais dans la saleté. J'étais encore dans l'impudicité quand j'illustrais ces choses-là. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends que maintenant. Amen. 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 Je ne les comprends que maintenant. Mais j'avais rêvé à longtemps. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Donc ça, c'est comme les signes que Dieu lui montre, pour lui mettre en sûreté, pour lui donner l'assurance. Quand Dieu te choisit, il te montre les signes pour que tu sois rassuré que c'est lui qui t'a envoyé. Deux fois, ce sont les gens qui vont te rêver. Moi, il y a des rêves de fois que les gens, oh, je t'ai rêvé ceci, pasteur. Tu comprends que c'est Dieu qui témoigne de toi à la personne. C'est pas toi qui vas venir dire, oh, là où vous me voyez là. Non. Là où quelqu'un aura un doute, Dieu va parler à la personne. Même si la personne ne revient pas pour dire, oh non, j'ai vu tel ceci. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais Dieu lui-même sera en train de convaincre les gens. Il va montrer des signes pour démontrer que ici, là, c'est moi qui l'ai choisi. Malgré les défauts, les faiblesses que vous pouvez remarquer dans la vie de la personne, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai vu, je connaissais ses limitations. Voilà pourquoi si tu méprises un prophète, une prophétesse, quelqu'un que Dieu a choisi, en qui Dieu a investi, sur la base des faiblesses que tu vois, tu fais une erreur. Amen. Et par conséquent, tu peux passer à côté d'une bénédiction. On va prendre 2 Rois, chapitre 2, chapitre 1. Après, on va revenir à ces 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait à Gilgal avec Élisée. Que quelqu'un dise avec moi, Élie partait à Gilgal. Élie partait à Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Je tiens à nous rappeler que Élisée était le serviteur d'Élie. Amen. Amen. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Tu vois même qu'il dit, je te prie. Hein? Amen. Amen. Il dit, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête?
Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Ça, c'est la 3e fois. Amen. Il dit, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain, pardon. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux et se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Écoutez, tant que Élisée n'avait pas insisté, Élie ne lui avait pas dit demande ce que tu veux. C'est l'insistance d'Élisée qui a fait qu'Élie lui dise, bon, pour que tu me colles la paix, hein? Dis-moi ce que tu veux. Amen. Amen. Que quelqu'un dise avec moi la proximité. Regardez, vous allez passer à côté de beaucoup de choses si vous regardez seulement aux faiblesses de la personne que Amen. Dieu a établie. Amen. Si vous regardez seulement aux faiblesses de l'appelé, lorsqu'on lit dans Exode, Moïse rappelle à Dieu ses faiblesses, que il était bègue. Malgré cette faiblesse-là, Dieu l'a choisi. Jérémie dit, je suis un enfant, je ne sais point parler. Malgré cette faiblesse, Dieu l'a choisi. Dieu connaissait ses faiblesses. Il aurait pu choisir Aaron. Aaron était éloquent. Hein? Personne ne s'est jamais demandé pourquoi Dieu n'a pas choisi Aaron. Ça, c'est souvent les comparaisons qu'on fait. Oh, mais pourquoi à la place d'un tel, Dieu n'a pas pris un tel? Un tel est éloquent. Amen. Un qui est éloquent. On acclame pour la parole de Dieu. Quand tu fais ça, tu combats Dieu. Amen. Amen. C'est comme si tu dis à Dieu que Dieu n'a pas bien vu. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de choses qu'on vit dans la vie ici là. Ce n'est pas les sorciers qui nous ont sorcellés. Moi j'ai compris ça. Je vous ai dit que j'ai sous-estimé une sœur. Jusqu'à ce que Dieu me montre le dépôt qu'il a mis dans la vie de la sœur là. Et depuis le jour là, je suis sortie dans les histoires. J'ai compris que on ne mesure pas la proximité avec Dieu en fonction du nombre de prières que nous faisons ou de l'attitude qu'on peut prendre devant les hommes. Il y a des gens que Dieu suscite à dessein. C'est peut-être quelqu'un qui n'illustre pas encore ces choses, mais je parie qu'il viendra un temps. La personne là va illustrer ça. Parce que le dépôt est déjà là. Dieu me l'a montré, elle avait ses agendas là. Donc elle en a. Maintenant toi tu vas voir une personne comme ça, tu vas te juger beaucoup plus spirituel que la personne peut-être parce que tu pries plus que la personne. Amen. Nous devons faire excessivement attention. Ici, ce qui a emmené la distinction dans la vie d'Élisée, c'est la proximité. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui, ouvertement, il y a des choses que je peux illustrer, que les gens peuvent admirer, revenir me dire. Je vous dis la vérité, je sais d'où ça vient. Amen. Vous pensez que moi je colle le type là pour rien? Amen. Amen. Je vous dis la vérité, c'est pas pour rien. J'ai vu, Dieu m'a montré, j'ai vu. Amen. Dieu est un Dieu des transferts. J'ai vu des grâces partir de quelque part, venir. Moi, j'ai vu. Amen. Maintenant, toi, continue seulement de sous-estimer la personne que Dieu a mis à tes côtés. Continue seulement de voir aux faiblesses, de regarder aux faiblesses. Comme si Dieu n'avait pas vu les faiblesses là avant toi. Amen. Comme si Dieu ne connaît pas ses défauts. Continue seulement de voir. Continue seulement de voir ça. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Parce que Dieu, malgré les défauts là, Dieu a investi la personne. Dieu, avant de donner la mission, Dieu investit. L'investissement vient avant le champ. Que quelqu'un dise avec moi, l'investissement vient avant le champ. Consacré. Dieu l'avait investi. Amen. Amen. Dieu l'avait investi. Pendant que tu étais dans le monde, il y en avait déjà. Amen. Dieu t'avait investi. Voilà pourquoi tu voyais les gens te trouver particulier. Amen. Je me rappelle, je parlais beaucoup. Quand je me mettais à parler avec les collègues au boulot, on me dit, ah, mais bon, mais vous savez, ma conférence, hein. Et elle me disait souvent des choses, ah, tu parles bien. Deux fois, je conseillais seulement. Tu conseilles quelqu'un, tu sens que la personne est touchée. Moi, maintenant, si moi, je conseille, je ne même Bible. Mais moi aussi, vrai tcham, tout bakat. Donc, tu sens que la personne est touchée, consolée. Mais toi-même, deux fois, tu es encore dans la pornographie. Tu sors deux fois le mari de quelqu'un. Mais quand tu conseilles, membre, il dit, la Bible dit, alors Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les os, se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous
2 à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. On sent que Élisée savait ce qu'il cherchait. Écoute, quand tu sais ce que tu recherches, tu ne vas pas t'attarder sur les détails. Amen. Quand tu sais ce que tu recherches, et voilà pourquoi aussi, en même temps, la proximité avec un homme de Dieu risque de devenir un piège si tu regardes à ses faiblesses. Je vous dis la vérité. Plus on devient proche de la personne, plus on peut remarquer facilement les faiblesses de la personne, n'est-ce pas? Tant que je ne suis pas très proche de toi, il y a des choses de moi que tu ne vas jamais remarquer. Plus on devient proche, c'est là où certains de mes défauts deviendront visibles. Maintenant, si tu n'es pas mûr, si tu ne sais pas faire la différence entre l'investissement de la personne et les défauts que la personne peut avoir, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'empêcher de voir la personne telle que tu dois voir la personne. Voilà pourquoi tu vas voir les gens, tellement que la personne s'est familiarisée avec l'homme de Dieu. Deux fois la personne t'appelle avant de décrocher les maisons. Il y a ici na bokila muniki. Il y a na sosaiki qui a na bokila mun. C'est la vérité. Amen. Il y a na sosaiki. Soit les manis qui me coupent yandi ici, à côté de Zambi le côté yandi. Anke va atteindre la déontologie. Un zab même pas vers ta kim. Quand tu fais ça, sache une chose, Dieu est un Dieu des transferts. Amen. Le transfert qui était censé se faire de toi à cette personne-là, de la personne-là à toi, ça ne se fera jamais. Parce qu'une personne qui peut bénéficier d'une grâce, c'est la personne qui honore la grâce. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, là, avant qu'apôtre ne voyage, amen, avant son voyage, quand il avait ce mot annoncé, là, la façon dont je le collais, c'est sûr que lui-même, il s'était référé à 2 Rois chapitre 2. Je me rappelle toujours, je suis arrivé, j'ai débarqué ici. Attends, hein. La sœur Irène arrive là le matin, pour elle me croise, elle dit, ah, toi tu es dangereuse. Moi, je viens pour arracher une grâce. Mais je trouve une Élisée qui a déjà devancé. Je dis, toi, tu me connais mal. Je sais ce que je recherche. Amen. 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 Quand elle vient, elle me trouve là. Écoutez, la révélation, marcher avec la révélation. Quelqu'un peut se dire que, ah, pasteur Princier, il y a un mais comme toi, qui est trop fan, n'a papa. Hein. Au fait, c'est pas le fanatisme. Lorsque Dieu te rend témoin d'une chose, je vous dis la vérité, c'est comme les écailles qui tombent de tes yeux. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu, tant qu'il est dans son église, il y a des choses qu'il n'illustre pas. Quand il sort, il va quelque part. Il va faire de ces choses-là là-bas. Vous savez ce qu'il fait ça? Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a beaucoup de prédicateurs qui disent ça. Hein. Oh, dans mon église, je prêche, une fois, il ne se passe rien. Quand je vais, vous savez pourquoi? Tellement que vous êtes familier à la personne. Bah, manquement à respect. Mais écoute, hein, vous oubliez des fois que c'est un loin de Dieu. Amen. Vous oubliez des fois les limites. Vous oubliez beaucoup de choses. Et le fait que tout ça s'emballe, là où il y a un transfert, le transfert se fait avec l'honneur. C'est là où tu vois que, oh non, j'ai emmené ceci, la personne a prié pour moi. Amen. Oh, je lui ai passé un coup de fil, je l'ai seulement appelé pour prendre de ses nouvelles. Il a été ému, il a déclaré des paroles de bé. Il y a beaucoup de choses que je vis dans ma vie. Je suis sur la chair, Dieu m'entend parler. Ce sont les paroles que l'apôtre a déclarées sur moi. Dieu m'entend parler, je suis sur la chair. Il y a beaucoup de choses que moi, je vis. C'est toi qui penses que c'est l'aventure. Amen. C'est toi qui penses que deux fois, parce que la proximité, là, c'est ça deux fois qui te tue. Il y a beaucoup de choses que moi je vis. Deux fois que les gens viennent me dire, ah, remarque ça dans ta vie, remarque ça. Ça vient de là. Amen. Parce que deux fois, c'est parce que il m'avait confié une tâche. Je l'ai fait correctement. Il a été ému. Il y a eu des jours où c'était deux fois suite à une prédication. J'ai prêché. Il appelle. Il est ému. Il déclare des paroles. Amen. Toi, tu veux te dire, ah, bah, parole à moi aussi, elle est saliki. Ah oui. Attends les lotis, même si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Il viendra un temps. Ces paroles-là vont s'illustrer dans ta vie. Moi, je vis, je vous dis la vérité, je lève ma main, Dieu m'entend parler. Il y a beaucoup de choses. Je vois moi-même, je sais que ça vient de là. Maintenant, toi, ça me continue seulement à Bangayam. Et qui continue avec ça. Dieu te voit dans ce que tu fais. Amen. Quand tu ne sais pas mettre les limites, Dieu te voit. Moi-même qui vous parle, je me rappelle un jour, vous avez critiqué un homme de Dieu.
J'ai critiqué un homme de Dieu. Dieu m'a confondu. Dieu nous fait beaucoup de remarques dans les rêves. Hein. Amen. Et moi, les rêves, des remarques là, souvent je cache ça à apôtre. Parce que je sais que dès que je vais lui raconter ça, il comprend les rêves. Il va dire, Priscilla, tu avais critiqué quelqu'un. Dans les choses où quand Dieu me reprend, quand Dieu me faisait beaucoup de remarques, je cache. Deux fois, tu as rêvé quoi? Je dis rien. Je cache le rêve que j'ai fait. Dieu m'a repris. Il m'a reprimandé. Parce que j'avais critiqué. Mais moi, j'avais critiqué la personne sur la base de quoi? Mais c'est sur la base des faiblesses qui sont visibles. Amen. C'est sur la base. Moi, je pensais que c'était légitime. Est-ce que tu penses que Dieu ne voit pas les faiblesses là? Quand on comprend ça, on fait maintenant attention. Montre là, montre que quiz bandi solo. Pardon, vous avez ma sous moi. Dis qu'il y en entend bien. C'est Dieu avait vu ça avant moi. Tu refuses de participer à ça. Élie a demandé à Élisée, dis-moi, comme tu me colles, la proximité. Il dit, demande ce que tu veux. Élie demande la double portion de son esprit. Écoutez ce que Élie dit. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. On acclame pour la parole de Dieu. Écoutez, beaucoup de gens aspirent à l'onction, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il faut s'aligner à un certain nombre de choses? Regardez, Élie aimait Élisée, hein? Amen. Il aurait pu lui dire reçois. Mais il lui dit que si tu regardes à comment je serai enlevé, cette portion de la grâce viendra sur toi. Que quelqu'un dise avec moi, honoré. Maintenant, dis à ton voisin, ne sois pas rebelle. Parce que là où on te dit, regarde, tu dis, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Le genre de prédication, on te dit que tu honores une grâce, ça vient sur toi. On oublie que Dieu est un Dieu des transferts. La grâce n'a pas quitté le ciel et est tombée dans la vie d'Élisée. La grâce est partie de Élie à Élisée. Amen. Voilà pourquoi les fils des prophètes ont dit que Élisée opère avec l'esprit de Élie. C'est là où tu vas voir, on dit, mais toi tu illustres des choses comme ton père. Hein? Pourquoi? C'est le même esprit. C'est là où tu vois, on t'entend prêcher, on vient t'écrire, on dit, mais on a eu l'impression que c'est ton père. Amen. C'est ça. Dieu est un Dieu de transfert. Ça, un transfert, ça fait ça. Amen. Donc toi, tu attends que ça tombe du ciel. Tu vas attendre longtemps. Oh, moi, j'honore seulement Dieu. Je n'honore pas les hommes. Tu attendras longtemps. Amen. Élie a dit à Élisée, si tu regardes, il aurait pu dire que bon, puisque ça va tomber du ciel, ça viendra sur ta vie. Il a regardé. Il dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Waouh, il a été catégorique. Hein? Il dit, sinon, il n'y aura rien. Donc, ça veut dire que ça ne va pas tomber du ciel. Hein? Comme toi, tu espères. Ça ne tombera pas du ciel. Fais 40 jours. Tu vas seulement maigrir, tu vas faire un peu la taille. Tu ne vas pas illustrer ça. Ça ne viendra pas. Tu es une brebis rebelle de foi. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Et la Bible dit, comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait. Que quelqu'un dise avec moi l'obéissance. La soumission. Ah oui. Élisée faisait quoi? Il regardait. Comme Élie le lui avait demandé. Et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et le manteau là, c'est le symbole de l'esprit. Amen. Amen. Ah, on acclame pour la parole de Dieu. Et là aussi, je profite de dire que quelqu'un dise avec moi, la saison est bonne. Écoutez, il y a des grâces qui viendront dans votre vie au bon moment. Amen. Tant qu'apôtre Théo était encore là, il y a des choses qui ne s'illustraient pas encore au milieu de nous. Il y avait des choses qui s'illustraient, mais il y en avait d'autres qui ne s'illustraient pas. Dès qu'il est parti, seulement même la veille, seulement avant qu'il parte là,
Le transfert s'est fait. Amen. Amen. Le transfert s'est fait. Tant que Élie était là, Élisée ne pouvait pas illustrer ce que son père a illustré. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Mon Dieu se moque de nous. Parce que juste après ça, Élisée il a reproduit la même chose que son père. Il a pris le manteau de son père. Il a frappé les eaux du Jourdain. La Bible dit que les eaux se sont divisées. Amen. C'est là où, c'est pas la magie, hein, si tu vois un fils illustrer ce que son père illustre. Amen. Oh, famille, suspect. Amen. Dieu est un Dieu des transferts. Amen. Élisée a reproduit ce qu'Élie a fait. Lui aussi, il a séparé les eaux du Jourdain. Pourquoi? L'esprit d'Élie. Toi, tu vas dire, oh Seigneur, bon, même si de toutes les façons, apôtre, tu es un vendéen, je veux ton esprit. Dieu est un Dieu des transferts. Amen. Amen. Dieu est un Dieu des transferts. Quand on comprend ça, la grâce qui vient dans la vie. Beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai entendu beaucoup prêcher, dire que non, dans ma propre église. Oh, là-bas, c'est là où les gens t'honorent. Ici, des fois, les gens sont habitués avec toi. Mout que c'est quand tu es boulingé, de fois, on bat là-bas derrière. Pah! Hein? Amen, Zimane, amen. On acclame pour la parole de Dieu. Hein? Amen, boule. Là, amen, boule, mbata. Amen, t'as dit, amen, sec. C'est bien. C'est bien. C'est bien de faire ça. Mais il faut pas oublier une chose. Quand on n'est pas mature, la familiarité là, ça peut tuer l'onction. Amen. Amen. Ah, ça peut tuer l'onction. Pas tuer l'onction dans la vie de la personne. Je parle de tuer sur le fait que ce qui était censé venir dans ta vie, le transfert qui était censé se faire, tellement que toi tu es confronté aux faiblesses de la personne, ça devient un problème. Voilà pourquoi moi je respecte les hommes et les femmes de Dieu qui honorent les ministères de leurs conjoints ou de leurs conjointes. Je respecte les parents qui honorent les ministères de leurs enfants. Quelqu'un comme papa, écoutez, c'est son fils. Amen. Apôtre, c'est son fils. Bon, vous-même, regardez seulement comment il met son fils à sa place. Est-ce que si ce n'est pas la révélation, c'est quoi? Ton propre fils que tu as lavé, tu l'as lavé, tu l'as chicoté quand il était petit. C'est difficile hein, si on n'est pas mature. On voit tous ici, maman Mervi, c'est Yaya. Mais quand il vient devant son frère là-bas, il sait à quel moment, hein, il est comme elle l'appelle, Bobo. Il sait à quel moment c'est Bobo, il sait à quel moment c'est apôtre. Amen. Dans tous les cas, le respect est là. Elle honore la grâce. Amen. Dieu est un Dieu des transferts. Dis à ton voisin que Dieu est un Dieu des transferts. Je ne vais pas finir tant que je n'aurai pas lu Romains chapitre 1, le verset 11. Est-ce que Lise peut nous aider à lire Romains chapitre 1, le verset 11? Je voudrais que quelqu'un lise dans l'assemblée. On va s'arrêter là. Romains chapitre 1. Le verset 11. La parole de Dieu. Ah. Car je désire vous voir. C'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Car je désire vous voir. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Pour vous communiquer. Quelques dons spirituels. Oh, donc ça se communique. Amen. Hein? Amen. Ah! Oui. Afin que vous soyez affermis. Ah! On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Maman Mervi, donc les dons se communiquent. Amen. Waouh. Amen. Et puis, vous allez remarquer qu'il n'a pas prié pour que l'église, pour que les gens là reçoivent l'esprit depuis là où il est. Il dit, je désire vous voir. Que quelqu'un dise avec moi la proximité. La proximité. Ah oui. Il y a des grâces qui viennent avec la proximité. Il y a des grâces qui viennent avec la proximité. C'est ce genre de révélation qui fait que vous voyez que oh, celle-là, elle est toujours accro. Toujours, elle colle toujours son père. Vous ne savez pas. C'est ce genre de choses-là. Pendant que toi, tu es en train de bouler, pendant que toi, tu réfléchis. Moi, il y a des transferts qui sont en train de se faire. Il y a des transferts qui sont en train de se faire. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu témoignent ce genre de choses. Oh non, j'étais à tel endroit. Et puis, pas que des hommes de Dieu, il y a même des servantes de Dieu. Tu vas voir, tu pries pour quelqu'un de foi qui est dans ton église, il ne se passe rien. Quelqu'un qui va quitter d'ailleurs, qui ne prie pas de foi dans ton église, la personne là va témoigner. Et même la personne qui prie dans ton église aura l'impression que la personne la ment. Vous comprenez maintenant ce qui fait ça? Voilà pourquoi dans tous les cas, il faut toujours avoir les limites.
Il faut toujours savoir qu'il y a des choses qui peuvent empêcher le transfert de se faire. Retiens pour ce soir que le transfert se fait, 1, avec la proximité, 2, l'honneur. L'honneur. La Bible dit donnez honneur à qui vous devez honneur. Amen. L'honneur. Jésus envoie les disciples, il dit dans quelques maisons où vous irez. Si cette maison-là est digne, écoutez ce qu'il dit, hein, si la maison est digne de recevoir votre paix, laissez-y votre paix. Vous pensez, la paix là, c'était quoi? Madame, mon paix peut venir accompagner bas. Amen. Amen. La paix là, c'est la grâce. Amen. Donc il est en train de dire que la grâce est sur vous. Là où on va vous accueillir, là où on va vous honorer. Parce qu'il dit que si la maison est digne de recevoir, donc ça veut dire que la maison peut ou ne pas être digne de recevoir votre paix. Amen. Amen. Oui. Imagine un homme de Dieu que toi tu critiques. Tu es sûr que la grâce qui est sur sa vie. Vous n'avez jamais entendu l'apôtre Théo dire que l'onction d'une personne se défend. Amen. Là où Moïse n'a pas vu, là où on a dit du mal de lui. La Bible dit que Dieu les a entendus. Et Dieu les a convoqués. Amen. Moïse était là. Il n'était pas là. L'apôtre Théo a l'habitude de dire que l'onction d'une personne se défend. Et je vous dis la vérité, même moi, vous ne connaissez pas le nombre de fois qu'il m'a repris concernant les histoires d'onction. Des fois, tu vois une histoire sur Internet, tu arrives, il m'a critiqué. Ah, prophète Intel, pardon. Yandina. Les histoires là, quand c'est comme ça, il dit, Prince, il faut faire attention. Amen. Amen. Il dit, il faut faire attention. En dépit de ce que les êtres humains peuvent voir, il faut faire attention avec ces choses. Ces choses-là, on ne nous les dit pas seulement pour nous faire peur. C'est la réalité. C'est dans la Bible. Eh, ngeva na ngeo bana loka munu ngeme kwen kun ba me kotis nge choko ngeme kwen place aka ba misa nge kikapu ngeme kwen place aka ba misa nge bakumbo yake vanesi baiki ba misa nge kaniki. Rien ne se passe dans sa vie, dans ta vie. Oh, c'est pas les sorciers. Tu fais des choses que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Amen. Quand tu fais ça, Dieu te voit. Et tu as l'impression qu'on te combat, c'est Dieu qui te résiste. Moi, quand j'ai compris ça, je vous témoigne souvent d'une personne que j'en voulais. Je vous dis la vérité, je suis sur la chair, je lève ma main. Dieu m'entend parler. C'est tout ce genre d'enseignement qui a fait que ce qu'il y avait dans mon cœur, que je me débarrasse de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses, c'est pas Dieu qui va les faire en vous, c'est vous qui allez le faire. J'ai décidé de regarder la personne là avec amour. J'ai pris la décision. C'était pas facile hein, quand on est confronté au défaut d'une personne. Je me suis dit que j'ai pas le droit. Et Dieu me. Et puis quand je m'entendais pas, quand tu t'entends pas avec quelqu'un, c'est là où tu commences à beaucoup lui rêver. Deux fois tu te réveilles, tu t'énerves, tu dis mais Seigneur, pourquoi je rêve autant de la personne? Tu es là, tu te parles pas avec quelqu'un, tu dors, tu rêves, ben à la foule aussi. Et la personne te dit, oh Moutouli, toi à côté. Tu lui dis, si vous tourne à gauche, vous tourne à droite. Si vous tourne à droite, vous tourne à gauche. Ne mets pas ta tête là où je mettrai ma tête. Dieu te montre que malgré tout, vous êtes ensemble. Puisque je me vois qu'on est sur le même lit. Donc c'est Dieu qui est en train de montrer que physiquement, vous faites vos chichis que vous faites. Spirituellement, vous êtes comme les branches d'un même arbre. C'est ce que Dieu me montrait. Quand on comprend ça, il y a des choses qu'on s'arrange à ne plus faire. Il y a des détails, on ne va plus se limiter à ça. Tu vas te dire, on est tous les enfants d'un même Père. Notre Père, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu. Nous avons la même origine. Nous avons la même nature. Est-ce que les branches de cet avocatier-là peuvent se dire, branche chacun des autres, oh, je vais, hein? Ils ne viennent pas tous des mêmes racines. Amen. L'Église doit comprendre ça. Lorsque vous travaillez ensemble, chacun dans son couloir, les choses se font avec efficacité. Quelqu'un qui comprend ça, tu ne vas pas t'exclure. Oh, va te débrouiller. Hein. C'est sur eux qu'on avait versé l'huile là. Tu feras ta part. Amen. Parce que le consacré, au sens propre, ce n'est pas celui sur qui on a versé l'huile d'abord. C'est l'appelé. Amen. Tu as appelé à quelque chose. Fais ce pourquoi tu as appelé. Parce que c'est sur la base de ça que Dieu va te demander des comptes. Yes. Tu diras pas, oh, mais est-ce que je savais? Tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je savais? Il va te dire que tu savais. Ah oui, tu savais. Il va te rappeler le jour là, pasteur, président, mon texte, vous prêchez. Il va dire, on a initiative, il y a un essai, sur ça, paquet, hein? Amen. Hein? Allez, manis, Amen. Dieu va te rappeler ça. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Ce sont des choses qui m'ont aidé. Et je témoigne souvent de l'expérience là, comme pour dire que on fait tous des erreurs, mais lorsqu'on se rend compte, il faut revenir en soi. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se font lorsque l'Église travaille ensemble.
c'est quelqu'un aujourd'hui, le poids qu'il y avait, tout est parti. Je suis sur la chair, Dieu m'entend parler. Je ne me dis pas ça pour vous flatter. Hein. Je lève mes mains, Dieu au ciel m'entend parler. La colère qu'il y avait. J'ai fait aussi un grand travail parce que je priais, je demandais à Dieu d'enlever ça. J'en voulais à la personne. J'ai dit, Seigneur, enlève ça. Moi, je ne suis pas son défaut. Deux fois, je me blâme moi-même, je me rappelle à moi-même. Mais non, je ne suis pas son défaut. J'ai fait ce travail. J'ai dit, non, je ne veux pas faire l'hypocrisie. Lui donner un sourire et dans le cœur, l'icolo. J'ai dit, je veux être sincère devant Dieu et devant les hommes et devant la personne. J'ai beaucoup prié pour ça. Je priais beaucoup, j'intercédais, je disais, je n'ai pas le droit. Comment un enfant de Dieu, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ça. Et c'est parti. C'est quelqu'un aujourd'hui, je regarde avec beaucoup d'amour. Quand je rêve de la personne, il y a un sujet, je prie pour la personne. C'est comme ça, un enfant de Dieu, c'est comme ça. Un enfant de Dieu ne peut pas être toujours là, hein, toujours. Non, non, non. Lorsqu'on est trop face, on regarde trop aux faiblesses, on ne verra plus ce que la personne est réellement. On va se limiter au défaut. Amen. On ne verra plus l'investissement. On ne verra plus que Dieu a oint la personne là pour une mission. Prochainement, je reviendrai parler de l'onction. Pas du droit de l'onction, mais de l'onction. Parce que lorsque Dieu oint quelqu'un, c'est pour une mission. Mais imagine-toi que la personne a une mission, a un but à accomplir dans ta vie. Et que toi, tu es dans une guerre ou bien une tendance avec la personne. Peut-être pas devant les humains, mais dans ton cœur. Moi, j'avais une guerre. Je vous témoigne ici, ouvertement, j'avais une guerre avec quelqu'un, mais dans mon cœur. C'était dans mon cœur. Le tout se fait. Terrain, il y a combat, papa. Amen. Deux fois, tu veux même plus être au même endroit que la personne. C'est pas normal. Moi-même, quand je lisais la Bible, je me disais, mais c'est pas normal. Deux fois, on s'agrippe sur un salamou facile. Non, c'est pas normal. Dis à ton voisin que c'est pas normal. Ou un sanzonzan à Mounimbi. Toi, tu n'as jamais mal parlé à quelqu'un. Comment tu vas t'agripper? Non. Comment tu vas t'agripper à un zonzan? C'est grave. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un, si tu parles après, c'est parti. Il faut être comme un apôtre. Un jour, je me rappelle, il m'avait tellement blâmé, j'ai pleuré. Et à la fin, quand on s'est parlé, j'avais l'impression que ça va. Il me demande comment ça va. J'ai envie de lui dire, mais tu as oublié que tu m'as blâmé. Tu me demandes comment ça va, mais ça va pas. Je vais pas bien. Tu m'as blâmé. Hein? Amen. Amen. Et lui, il rappelle toujours, il dit, moi, quand j'ai parlé, c'est passé. Je reste pas là. Peut-être que c'est toi qui penses que je blague. Je suis sincère. Il dit, il faut demander à papa, demande à toutes ces personnes. Je suis comme ça. On ne demande pas de faire semblant, de venir, non, pas faire semblant, être sincère. Quand tu as reproché ou quand tu as parlé ou quand il s'est passé un truc, après, il faut que ça passe. Il faut passer à autre chose. Et souvent, c'est un combat qui est là. On peut rire, mais dans le cœur, il y a beaucoup de choses. Moi, je riais. On pouvait être, on se retrouve, on rit. Mais la nuit, Dieu venait me reprocher, c'est pas normal. C'est pas normal. L'icolo inge na chimange. Il y a des cas de fois, mais bouta de fois rouille. Il y a mes coups net épingle, mais duré na ici à toto. C'est grave. Amen. Amen. C'est grave. Il faut s'en débarrasser. Et je vous dis la vérité, que ce sont des choses qui font un obstacle à nos prières. Je vous dis la vérité. Ça fait obstacle à nos prières. La Bible dit, quand tu donnes ton offrande, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Va faire la paix. Donc tu comprends que Dieu t'envoie faire la paix avant de venir. Avant d'aller faire ça. Il te dit, va d'abord faire la paix. Va te réconcilier. Toi, tu n'as pas fini de te réconcilier. C'est toi qui enchaîne les programmes de prière. Tu vas tellement faire la taille qu'on ne va plus te reconnaître. Amen. Amen. Tu feras la taille. Dieu te dit, libère ces personnes-là qui sont captives dans ton cœur. Et lui, il va t'exaucer. Amen. On acclame pour le Seigneur.